hebdomadaire avec la psychologue. En ce moment on est en train de travailler sur un truc hyper intéressant. On travaille en fait sur la signification de mon nom et de mon prénom en corrélation avec le nom Enjoy Phoenix. C'est vraiment un super support pour pouvoir travailler sur soi, c'est un bon outil de développement personnel. Ça dépend quel prisme on prend bien entendu, mais c'est hyper intéressant. Et donc là on en a déjà fait les deux dernières semaines et là on va refaire ça aujourd'hui. Donc en visio, et je suis contente parce que ce matin j'ai réussi à me lever plus tôt. J'essaye de tirer profit du changement d'heure pour me remettre dans une routine où je me lève tôt et que je me couche tôt, parce que ces derniers temps ça a été très chaotique avec les emplois du temps compliqués. Cette semaine je dors normalement tous les soirs à la maison, même si j'ai des grosses journées et des déplacements, donc je vais en profiter pour me coucher tôt et me lever tôt. C'est vraiment hyper important pour moi parce que sinon je sais que je vais pas réussir à être assez productive. Et aujourd'hui on attend aussi une grosse livraison, je vous en parlerai juste après. Il fait un temps incroyable et il fait très chaud, ce qui fait que je suis à moitié à poil dans la maison toute la journée parce que je n'en peux plus. Je sens les beaux jours arriver et vous savez que j'ai un vrai problème avec la chaleur. Ça commence, voilà, ça commence, ça va être compliqué. J'ai toujours perdu un de mes AirPods, donc du coup je repasse à l'ancienne avec mes écouteurs. Faut vraiment que je fasse quelque chose pour ça, hein, parce que là sinon ça va être chiant. C'est le grand moment, cette table est vendue, donc là elle va partir, quelqu'un va venir la récupérer tout à l'heure et on a nos nouveaux meubles qui arrivent. Je voulais une table beaucoup plus grande parce qu'en fait on y est tout le temps et on reçoit toujours beaucoup de gens et là ça devenait trop petit. Donc du coup on en a trouvé une beaucoup plus grande et on change également. Cette applique en fait qui était là depuis le début de quand on est arrivé, il l'avait laissée mais je la déteste. Donc là je suis contente de la changer. On change aussi cette desserte là qui va aller dans un autre endroit pour mettre mes plantes, bref je vais vous montrer. Henri il négocie fort pour que les gens récupèrent les cartons parce qu'en fait on n'en peut plus les cartons ici. Et c'est vrai qu'à chaque fois quand il y a des trucs qui arrivent comme ça, il faut qu'ils puissent les récupérer. Donc là il est en train de négocier fort. Nova elle est au bout de sa vie parce que elle voit des gens, elle est en mode putain mais qui c'est encore? Qui sont ces gens? Elle est belle la lampe. Ouais hein, elle va être trop bien. Henri il utilise toujours les couteaux de cuisine pour couper les cartons mais ça m'énerve parce que ça les abîme et c'est sale et c'est pas fait pour ça. Depuis qu'on est ici, on n'a jamais eu de transat. Vous vous rappelez de la mésaventure qu'on avait eue ou pas? Donc du coup cette année on a décidé qu'on allait en acheter qu'un seul et ce serait ça. Voilà. Et c'est nickel. Ça passe trop bien. On va être posé. Et Jerry, viens. Viens là. Voilà. Je pense que c'est son nouveau spot. Alors? Ah. C'était pour la table. Bonjour. La table. Ah ok, trop bien. Oui, quelle efficacité. Alors voilà, c'est pour la table. Faut juste faire attention aux pieds, mais je pense que ça passe. Ouais, c'est bon, tu passes. Timing incroyable entre le moment où on a fini de monter la table et où le gars est arrivé pour récupérer l'autre table. C'est allé très vite. Hein? C'est allé très vite mon petit cœur. Voilà. Bon, je viens de sortir d'un rendez-vous chez le dentiste, j'avais une carie à me faire enlever depuis un petit moment et à chaque fois je trouvais jamais le temps d'y aller donc c'était un petit peu relou, il fallait absolument que je la fasse enlever donc j'ai passé une bonne heure parce que c'est une carie qui se trouvait derrière ma dent, enfin bon bref, ce qui est que là j'ai une partie de la bouche complètement anesthésiée, je ne sens rien du tout, mais bon j'ai pas du tout eu mal donc tant mieux. J'ai aussi juste fait un check parce que je vous avais dit que je devais me faire enlever les dents de sagesse. Et là je vais vraiment devoir me les faire enlever parce qu'il y en a une en haut à droite qui est sortie quand j'étais à Disneyland. Donc là j'ai extrêmement mal, donc il faut absolument que je me les fasse enlever. Donc ça va être encore une joie et un bonheur plus qu'intense. J'ai vraiment pas hâte. Et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté mon traitement Invisalign qui ne servait à rien puisque je n'avais pas fait enlever mes dents de sagesse. Et que dès que j'enlevais ma gouttière, en fait plus d'une semaine mes dents se remettaient à bouger comme j'avais pas mis de contention derrière. Bref, donc je vais devoir me faire enlever les dents de sagesse pour refaire Invisalign. Bref, j'en ai pour un petit moment avec mes dents. Donc voilà, et ben écoutez, je vais rentrer et en espérant que ma bouche arrête de s'anesthésier comme ça. Bon, je vous montre le résultat final. Donc voilà pour la lampe, c'était vraiment une galère, c'était une merde à mettre. Il y avait 3 fils, c'était ultra chiant, c'est Henri qui en a le plus chié, j'avoue.
Ici la table, en fait vous le voyez pas mais elle est beaucoup plus grande que celle qu'on avait avant. D'ailleurs celle qu'on avait avant est partie dans la foulée parce qu'on a réussi à la vendre hyper vite. Donc celle-ci est beaucoup plus grande et en fait ce qu'on voulait vraiment c'était pouvoir faire enfin passer les chaises complètement sous la table, ce qui n'était pas possible avant. C'est chose faite, donc on a décalé toute la partie du salon et la table est beaucoup plus grande, donc beaucoup plus pratique pour nous. On peut rajouter 2 chaises hyper facilement des 2 côtés, donc ça c'est trop bien. Et donc ici on a changé de meubles pour éviter d'avoir toujours des choses qui traînaient et avoir un espace de rangement avec un tiroir, parce que pareil ici on avait toujours les mêmes trucs qui traînaient, c'était hyper relou. Donc là on verra comment est-ce qu'on s'organise à l'intérieur ici, mais c'est hyper pratique parce qu'en fait on a toujours besoin de laisser des affaires comme on bosse souvent dans le salon et tout, donc voilà. On est mardi et il est 10h, j'arrive à respecter les horaires que je me fixe, à savoir me lever quand même plus tôt le matin. Du coup le matin j'essaye de pas trop bosser, en gros je me laisse une demi-heure où je laisse mon téléphone en mode avion avant de commencer à travailler. Et bref là il est 10h donc il était bien temps, je me suis mis devant mon ordi vers 9h30 à peu près. Aujourd'hui je fais un aller-retour à Paris parce que je participe à la boîte à questions de Canal+. C'est trop cool, je pense que tout le monde a envie de faire ça parce que je regardais ça quand j'étais gamine, donc je suis trop contente de pouvoir y participer. C'est dans le cadre de l'émission qu'on a faite avec Antoine Decaune qui sortira bientôt. Du coup j'ai mis vraiment des heures à trouver ce que j'allais mettre et je me suis dit Marie, arrête de te prendre la tête, tu n'es pas une star. Et donc je décide de mettre ça, je vous montrerai la petite tenue après. Faut que j'aille me préparer parce que j'ai un train tout à l'heure. Mais en attendant, je règle 2-3 petits détails sur l'ordinateur. Et franchement, je dois vous dire que ici, cette nouvelle table, elle est incroyable, vraiment. Bon, ça y est, je viens de finir de me préparer. Ça a pris pas mal de temps. J'ai pris quelques trucs pour retoucher dans mon sac au cas où ça part en couille dans le train ou dans le métro. J'ai pris, vous savez, le petit GHD Unplug là qui est trop bien, qui est portable. C'est genre le styler pour refaire des boucles ou quoi, faire des retouches et tout. C'est vachement pratique parce que je sais que sur place, il n'y a pas de HMC, donc du coup, je le ferai moi-même. Voilà, je trouve ça assez mimes, voilà, les petits. C'est mignon, c'est très moi quoi. Je vais vous montrer la tenue que j'ai choisie aussi pour cette interview. Du coup, pour la tenue, j'ai choisi cette petite salopette que j'avais pour la fête pour le bébé de ma soeur, rappelez-vous, qui est une côtelée Paris, donc faite en France, en côtelée brun comme ça, qui est trop rose. Ce top blanc que j'ai depuis très longtemps qui vient de chez Zara, mais je pense que bon c'est un top blanc classique donc vous pouvez en trouver plein partout. Moi ça fait juste longtemps que je l'ai. Comme d'habitude des petits Air Force One que j'ai depuis un bail. Et en veste j'ai décidé de faire un full look et de mettre du coup la veste côtelée qu'on a sur Honest Mine que j'aime trop. Je sais pas si je la garderai pour l'interview mais de toute façon déjà là pour aller prendre le train ça va le faire. Et au pire si je la garde pour l'interview je la mettrai genre je pense comme ça ou je sais pas, bref on verra. Voilà c'est le petit outfit of the day. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait des outfits of the day, mais j'ai l'impression qu'en fait je m'habille tellement pas toujours on trend que je sais pas, j'ai pas l'impression que ça peut vous intéresser, mais soit. Bon allez, je vais déguerpir d'ici et aller prendre le train pour partir à Paris. Je fais vraiment l'aller-retour dans la journée juste pour cette interview. J'y vais avec Karine, je passe à l'agence donc ça fait plaisir. Let's go. Des fois dans la vie, il y a des choses qui doivent pas se faire. Et là, ça va pas se faire. Je suis allée à la gare pour prendre mon train et malheureusement, le train a commencé avec 29 minutes de retard, ce qui était encore gérable. Puis 30, puis 35, puis 40, puis 45, puis 50, puis 55, puis 60, puis 65. Bref, j'ai appelé Karine pour voir s'il y avait moyen de bouger le tournage ou essayer de voir si je pouvais éventuellement avoir quelques minutes de retard ou un autre créneau et malheureusement non. Donc je rentre parce que ben là le train n'avait que du retard supplémentaire donc du coup ça servait à rien que j'aille le prendre. Ils ont pas su me dire pourquoi il y avait un problème de train. Pour moi c'est très difficile de gérer ce genre de situation parce que c'est pas juste le tournage en lui-même hein. C'est bien sûr c'est un peu le tournage mais c'est surtout le fait que j'ai du mal à dealer avec j'ai du mal à dealer avec les choses qui sont prévues et qui s'annulent pour des causes qui sont en dehors de toute ma responsabilité. C'est très difficile pour moi d'accepter ça. J'ai vraiment du mal, c'est mon côté un peu contrôle fric et du coup quand ça part en couille, je sais vraiment pas comment dealer avec, même si depuis ma thérapie ça va mieux, il y a quand même des moments où comme ça va pas du tout. Et là c'est un jour où ça va pas du tout. Du coup j'ai fait une micro crise d'angoisse sur le quai de la gare et je me suis dit que là ça servait plus à rien donc de toute façon c'était trop tard donc je vais rentrer chez moi. Ça me fatigue d'être comme ça, je vous jure, c'est...
Je sais qu'il y a des gens à qui ça ferait rien, mais moi genre ça me met vraiment dans des états mais catastrophiques. Parce que je sais pas du tout comment dealer avec ça et j'ai l'impression que même si je continue la thérapie ça va pas m'aider et j'en ai marre parce que ça me met vraiment dans des états de merde et là je viens juste de foirer ma journée parce que du coup le fait que ce tournage soit annulé ça en découle le fait que j'ai bloqué plein de trucs, j'ai annulé plein de trucs, j'ai déplacé plein de trucs pour faire ce truc et pour faire ce tournage et qu'au final c'est annulé donc du coup je foire ma journée ne sert à rien là, ma journée ne sert à rien. Je sais même pas si je garderai ça au montage, c'est ridicule. Parce que c'est pas grave mais c'est juste que moi je sais... Oh putain, bon. Bref, du coup j'ai appelé Henri en pleurs sur le quai de la gare. Et il m'attend à la maison parce que juste là je vais... Allez, c'est pas grave, je vais en profiter pour faire du montage. Je serai donc en bombe pour faire du montage, c'est génial. Allez, c'est bon, il y a plus grave dans la vie, je vais m'en remettre. Personne n'est mort, tout va bien, mais fuck. J'espère que je vais me faire rembourser de mes fucking billets de train. Influenceuse car wash. À ce qui paraît, c'est hyper mauvais pour la voiture. Non mais journée productive hein. Je suis allée faire les courses, je suis dans un car wash, là je vais au magasin bio. À défaut de vous proposer une interview vachement fun, je vais vous faire un petit haul de courses pour vous montrer ce que j'ai acheté, sachant que j'ai fait 2 courses différentes, des courses chez Carrefour pour tout ce qui était en fait les trucs assez basiques qu'on achète souvent avec Henri, genre qu'on ne trouve pas dans les magasins bio, donc je sais pas, des barres protéinées, j'ai pris des œufs, j'ai repris des bonbons, j'ai pris certaines céréales, j'ai pris genre du lait, de la crème, des choses comme ça, vraiment genre les courses de base. Et pour tout ce qui est plutôt fruits, légumes et des trucs un peu plus en vrac, j'achète au magasin bio, donc je vais vous montrer le magasin bio parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Donc j'ai pris un brocoli, j'ai pris une salade iceberg, des asperges parce que c'est la saison. J'ai aussi repris du tofu à l'ail des ours, enfin l'ail des ours, tofu à l'ail parce que l'ail des ours ils font plus vraiment maintenant. J'ai pris du kombucha, j'en ai repris parce que franchement là j'étais vraiment en sevrage, limite j'étais en manque. En vrai ça faisait longtemps que j'en avais plus acheté, donc là j'ai pris le Yugen kombucha. J'en ai pris 2, j'en ai pris un au gingembre et un à la cerise. Je vais goûter celui à la cerise, j'ai jamais goûté. J'ai repris des infusions à la vigne rouge qui sont pas du tout sexy mais qui fonctionnent bien pour la circulation sanguine. Parce que récemment j'ai pas pu aller me faire mon drainage lymphatique et j'ai très mal aux jambes. Et là je vais enchaîner 4 jours de pop-up store, donc autant te dire qu'il va falloir que ça draine parce que sinon je vais péter les plombs. J'ai acheté une grosse bouteille de Karma kombucha au gingembre. Voilà, beaucoup de kombucha ici, on est très kombucha. J'ai pris du bicarbonate de soude en grand format, là j'ai 2,5 kg que je vais mettre dans des bocaux pour le ménage. J'en avais plus donc je l'ai pris en grand format. J'essaye de respecter tout le rangement qui a été fait dans la cuisine et tout. Donc du coup je vais voir comment je vais m'en sortir, mais je vais faire ça juste après, je vais vous montrer, ça va être assez satisfaisant. J'ai pris pareil du sel d'Epsom, j'en ai pris 2,5 kg, ça va aller dans la salle de bain, c'est pour mes bains. Quand j'en prends, ça me soulage le sel d'Epsom, vous pouvez même pas savoir, les articulations, les muscles, les jambes, tout. Le sel d'Epsom ça me fait énormément de bien, donc j'en mets dans mes bains quand j'en prends, c'est-à-dire une fois par mois. J'ai racheté du Gomasio, pareil, j'en mets dans tous mes plats, j'en avais plus, donc là je l'ai pris en grand pour le transvaser dans mes petits bocaux. J'ai pris une Bouffala, voilà, j'ai pas pu m'en empêcher, c'est comme ça. J'ai pris ces saucisses là, je sais pas si vous les connaissez, c'est les saucisses de tofu, elles sont hyper bonnes, elles existent aussi en mini, mais je les trouve pas ici en Belgique. Je les trouvais en France à Lyon mais je les trouve pas en Belgique, donc je les prends en grand puis je les coupe en 2, ça va très bien. Et ensuite j'ai pris beaucoup de vrac, j'avais oublié mes petits sacs de vrac, je suis dégoûtée, je les ai laissés dans l'entrée, j'ai oublié de les prendre avec moi. Donc j'ai pris du muesli, ça c'est le muesli croustillant. J'ai pris des lentilles corail. J'ai pris des pâtes, les petites spirales, là, les fusilli. Les pâtes, je vais vraiment essayer de les acheter en vrac le plus possible parce qu'on en consomme beaucoup à la maison et je trouve ça dommage de les acheter à chaque fois, genre dans des trucs déjà faits. Je vais vraiment essayer de les acheter en vrac quand je trouve celles que je veux parce que des fois c'est pas toujours possible. Et j'ai pris un autre muesli, mais cette fois-ci chez Carrefour, j'ai vu qu'ils en avaient en vrac. C'est un granola que j'ai pris chocolat parce qu'Henri il mange beaucoup ça le matin, donc c'était un peu la base. Et pareil chez Carrefour j'ai pris ça aussi, c'est des grosses
C'est des gros pots d'épices qu'on utilise souvent. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé d'endroit ici près de chez moi où ils vendent les épices en vrac. Donc du coup, c'est un peu chiant. Ce que j'ai fait pour pallier à ça, c'est que je les ai pris en grand format plutôt qu'en petit. J'ai pris quoi? J'ai pris ce qu'on utilise le plus. Donc des herbes de Provence, de l'origan. J'ai pris les épices pour le poulet que je mets soit dans le poulet pour Henri, soit dans les préparations végé pour moi qui sont pas toujours ouf. Mais avec ça, c'est trop bon. Et j'ai pris du paprika, voilà. J'ai fait le tour des courses. Après, il y a d'autres petits trucs que je vous disais, genre les barres de protéines, etc., les snacks. Ah non, je sais ce que j'ai oublié d'acheter. J'ai oublié d'acheter des petites galettes de riz. Eh ben, tant pis. Donc là, du coup, on va passer un moment satisfaisant où je vais finir de ranger ces courses-là. Après, je vais faire un petit refill à la TikTok. Ça va être vachement sympa. Ça va, Jelly? À chaque fois que je vide les courses, elle est là. Elle veut savoir ce qu'elle va manger cette semaine. Rien. Rien, Poupi. Ça va? Bien. Ça va? Ça va, Poupi? Ça va, Mimi? J'ai aussi racheté du Roquefort parce que j'adore ça. Et comme j'ai passé une journée de merde, ben j'ai mangé un petit bout de Roquefort. Maintenant, je pue de la gueule. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Allez, il est temps de ranger. Hop là. Honnêtement, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps de faire ce TikTok, mais ça fonctionne. Sauf que là, je perds beaucoup de temps et je devrais faire du montage à la place. Mais j'ai pas envie, puisqu'aujourd'hui, c'est pas ma journée, donc j'ai la flemme de tout faire. Et je n'ai pas d'entonnoir, donc je galère avec ce vieux bout de papier depuis tout à l'heure pour essayer de faire rentrer les épices à l'intérieur de mes petits bocaux. Écoutez, à tout moment, ça part en live, mais pour l'instant, ça fonctionne. Là, c'est le paprika. On va rire. Oh putain, je sens que je vais regretter ce choix de vie très rapidement. Pourquoi j'ai pas d'entonnoir en fait? Oh non, oh non. Cette vidéo était censée être satisfaisante finalement. Elle va être chaotique. Du coup, ça donne ça. J'ai rajouté les lentilles corail, donc il va falloir qu'on refasse une étiquette. J'ai fait le plein de céréales et de bonbons, super important. On est sur un frigo de nouveau plein, donc là ça fait plaisir. Les œufs, c'est pareil. Ah oui, du coup pour info, en fait j'ai un petit marqueur et du coup je sais que quand j'achète les œufs, je les achète tous en même temps. Donc celui-là c'est celui que je mangerai en dernier, mais c'est juste pour me rappeler de la date, pour éviter à avoir de les écrire sur chaque œuf quoi. Et là du coup pareil, c'est de nouveau plein. Et là ça fait un peu du bien parce que je vous avoue que c'était un peu juste, c'était un peu compliqué ces derniers temps. Donc c'est bien. Ça fait 1 heure que je suis sur le montage de ma vidéo que vous avez peut-être vu ou peut-être pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent pas les vidéos sur ma chaîne principale. C'est une vidéo sur l'éco-anxiété. C'était vraiment un sujet que je voulais beaucoup aborder sur ma chaîne parce que je le trouve super intéressant. Vous êtes toujours assez nombreux dans mes DM en fait à me parler de ça. Notamment quand dans mes stories je vais parler un petit peu d'écologie, ce genre de choses. C'est des messages qui reviennent assez souvent et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de vous en parler en fait tout simplement dans une vidéo. Donc j'ai pris la liberté de faire quelques recherches sur l'éco-anxiété dont je suis victime, hein, comme beaucoup de personnes je pense qui sont un minimum intéressées par l'avenir de la planète. Et donc je vous en ai fait une vidéo qui peut-être pourra vous remonter un peu le moral ou en tout cas à minima vous montrer que vous n'êtes pas seul dans votre éco-anxiété. Bref, si j'ai bien fait mon boulot, la vidéo est sortie dimanche, mais là on est mardi et je commence le montage parce que j'en ai marre d'être dans le rush ces derniers temps. Donc je profite en fait de ce temps off avant de commencer mon stream, parce que là il est 19h30, je commence mon stream dans 1 heure pour justement avancer sur la vidéo. Voilà. Puis c'est tout. Je suis seule ce soir à la maison. Henri est allé voir un match de foot, donc je suis seule avec ma Jelly et ma Nono. Puis c'est bien agréable ces journées qui sont un peu plus longues, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle nous fait là? Là elle nous fait un cirque. Là c'est le cinéma de maman. Donne-moi à manger. Je termine un peu et après je te donne. Ok? Ce chien est pire qu'un gosse. J'ai acheté des petits œufs de Pâques et Henri ne veut que les blancs, donc là il est en train de tous les sortir. Non Jelly, pas les œufs. Putain, t'es... Non mais tu m'aides pas. Non, je te laisse galérer. Jelly va en manger. Non, elle va pas y toucher. Mais par contre, t'abuses de ouf. Pourquoi tu veux ceux qui sont au fond du pot? Mais pourquoi t'as mis les blancs au fond du pot? Mais je sais pas pourquoi. Est-ce que tu peux pas juste en prendre un qui n'est pas un blanc? Bon, c'était vraiment une journée un peu chelou, mais là je viens de passer 3 heures à streamer. On a fait un live réaction à l'émission Mariée au premier regard, mais version belge. Je sais pas si vous le saviez, mais sur Twitch il n'y a pas que des jeux vidéo. Et j'aime bien aussi de temps en temps streamer donc des lives
ce qu'on appelle des live react en gros, où on regarde une émission ensemble ou un truc ensemble et on réagit ensemble. C'est un peu comme si on regardait la télé en fait ensemble et c'était trop cool. Enfin j'aime trop faire ça parce que j'ai l'impression de regarder de la télé avec des potes, et comme Henri était à un match de foot, bah je trouvais ça sympa de faire ça avec vous. On a mangé des petits chocolats, on a papoté, c'était vachement drôle et on était super nombreux, donc vraiment merci de me suivre sur Twitch, comme ça me fait grave plaisir. Donc là du coup je vais juste aller prendre ma douche, me démaquiller et aller me coucher, il est minuit. Et demain est un nouveau jour et demain sera un jour meilleur qu'aujourd'hui. J'avoue que j'ai un peu craqué tout à l'heure, mais c'est la vie. Donc voilà, allez, écoutez, je vais me préparer à aller me coucher et dormir et je vous dis à demain. Bon, on est mercredi matin. Je suis dégoûtée parce que ça faisait quelques jours que j'avais mal à mon piercing aux conches, mais je me disais que c'était normal parce que des fois les phases de cicatrisation dans le cartilage ça va, puis ça va moins bien, puis ça va de nouveau, puis ça va moins bien. Mais là ça faisait vraiment 2 jours que je pouvais pas du tout poser ma main, ma tête. Henri dès qu'il me touchait l'oreille ça me faisait super mal, mais je sais pas pourquoi j'ai pas pris le réflexe de regarder. Et en fait ce matin quand je me suis levée, mon piercing était tombé et en fait mon oreille a doublé de volume, alors doublé de volume, non, mon oreille a enflé. Le trou est nickel, le trou du piercing et tout, mais je pense que j'ai dû me faire un sale coup, je sais pas, j'ai dû taper ou dormir dessus la nuit et du coup ça a enflé et ça a fait tomber mon bijou en fait qui est toujours là-bas. J'ai essayé de le remettre ce matin, mais en fait, t'inquiète pas, vous allez pas voir grand chose de sanglant, mais juste que mon oreille est enflée. Donc j'ai essayé de remettre le bijou, mais malheureusement la tige n'est pas assez grande compte tenu du fait que mon oreille est enflée. Donc du coup j'ai contacté la perceuse qui m'a dit que je devais le laisser tranquille, j'essaye pas de remettre le bijou. Donc là j'ai remis du sérum physiologique et du désinfectant et je vais attendre que ça dégonfle. Mon dieu. Ça fait un peu mal quand même, pas se mentir. Le rook va hyper bien, je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs. Le rook va bien. Mais le conche, je sais que j'étais sûre que c'était celui qui allait me faire plus galérer. Il y a toujours mes cheveux qui passent derrière et je sais que quand j'enlève mes cheveux, ils se coincent dans le conche derrière. Ça fait déjà, ça va faire presque 2 mois que je l'ai maintenant. Et ça fait 2 mois que ça me fait ça et je savais que genre le conche allait me faire galérer, je le savais. Et là, ça n'a pas loupé, il est tombé, donc je vais le laisser tranquille. Puis on verra dans les prochains jours comment ça va. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive, donc on va croiser les doigts parce que moi j'aimerais bien le remettre quand même, parce que je le trouve joli. Mais bon, si elle me dit non c'est dead, je le remets pas parce que j'ai pas envie de me faire du mal pour rien. Mais là déjà je vais attendre que ça dégonfle. Comme toute l'oreille est enflée, le rook me fait aussi mal celui-là, mais dès que je le touche, donc si je le touche pas ça va bien se passer. Voilà avec quoi on est. On commence la matinée bien comme il faut. Peut-être que vous vous souvenez, mais il y a un moment, j'étais allée chez le dentiste et elle est spécialisée dans tout ce qui est maxillofacial. Et elle m'avait dit qu'il fallait vraiment que je fasse enlever mes dents de sagesse. Et c'est quelque chose que je laisse traîner depuis longtemps. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais à Disney, il y en a une qui a percé. Donc forcément, ça me fait mal. Et quand j'y suis allée, là, il y a 2 jours pour ma carie, le dentiste qui est dans le même cabinet mais qui fait pas la même chose m'a dit que ce serait vraiment bien que je la revoie. Parce que mes dents du haut, je vous avais dit, je crois qu'il y a un petit souci avec Invisalign. En fait le problème c'est qu'il faut vraiment que je fasse en gros voilà, il faut que je fasse enlever mes dents de sagesse et là je vais juste faire confirmer le fait que je dois les faire enlever. Et la grosse problématique, c'est que pour être honnête, je ne sais pas quand je vais avoir le temps de me faire enlever les dents de sagesse. Et je crois qu'en fait, c'est même pas de temps. Alors bien sûr, j'ai pas envie de me les faire enlever, ça va me faire mal, ça me saoule et tout, j'ai pas du tout envie, surtout qu'en plus, ici en Belgique, ils le font principalement en anesthésie locale et pas générale, donc ça me fait bader de ouf, mais bon. Mais c'est surtout qu'en fait, je sais pas où trouver le temps, parce que j'ai pas le temps, j'ai pas 4 jours off, j'ai pas ce temps-là pour me faire opérer des dents de sagesse. Là, actuellement, c'est pas possible. Donc c'est ça, il va falloir trouver une date en espérant que ça tienne jusque là. Donc allez, c'est parti pour le rendez-vous. Et après je vous reprends parce que j'ai un autre rendez-vous à 14h. Donc du coup je reste vers Bruxelles parce que j'ai un rendez-vous chez Lazeo parce qu'ils viennent d'ouvrir un centre à Bruxelles. Et je suis trop contente, ils en ont ouvert 3, ils en ont ouvert un à Anvers, un à Bruxelles et un à Uccle. Donc du coup c'est trop cool. Mais je vous montrerai ça après. Bon, je viens de me faire enlever une dent de sagesse, c'était pas du tout prévu. Mais justement je pense qu'elle a compris que c'était impossible pour moi de bloquer une semaine pour me faire opérer des dents de sagesse en même temps. Et donc du coup elle m'a dit Marie écoute je vais t'en enlever une maintenant et puis je t'en enlève une dans 2 semaines et je t'en enlève encore une dans 1 mois et puis voilà. Du coup elle m'a délesté d'une dent de sagesse, je n'ai rien senti, j'étais sous anesthésiant, là j'ai encore la bouche anesthésiée, j'ai rien senti. Elle a fait des trucs et au bout d'un moment elle m'a dit non mais là c'est bon, elle est prête à sortir, ça fait longtemps qu'elle est sortie, qu'elle était là, hop elle l'a pris, elle l'a sortie.
Et voilà, j'ai plus de dents de sagesse. Il m'en reste que 2. Une en haut à droite et une en bas à gauche. Il y en avait une qui n'existait pas. J'ai grandi avec une dent de sagesse en moins, voilà. Bon, je veux pas me plaindre, hein, c'est plutôt cool. En plus, c'est une du bas. Mais moi, ça fait des années que je repousse l'échéance. Et là, je pense qu'elle a trouvé la technique pour me les enlever. C'est de me les enlever une par une. Comme ça, je suis pas bloquée. Je suis pas alitée. Je suis pas en mode je fais rien de ma vie pendant 4 jours parce que j'ai fait les dents de sagesse. Mais j'aime bien cette voilà, j'aime bien cette technique-là de les enlever une par une. Donc là, du coup, je vais aller chez l'Azéo. De toute façon, je peux pas manger pendant encore 1h30, donc là j'ai un peu faim, c'est dommage, j'ai 13h, j'aurais dû manger avant. J'ai la dalle mais je dois attendre parce que là bah du coup j'ai la gencive à vif. Et j'ai ma dent avec moi, j'ai ma dent. Elle est où? C'est super glauque. Je sais pas si vous avez déjà vu une dent de sagesse, mais genre on voit vraiment les racines et tout, c'est archi dégueulasse. Bref, mais elle est mastoc. Elle m'a dit que ma dent de sagesse était énorme. J'ai dit là, ok super. Donc elles étaient vraiment adultes mes dents de sagesse, hein, elles allaient plus pousser là, donc voilà. Bref, je coupe la cam et je vais chez l'Azéo. Salle de consultation d'épilation. Ok. Quand une personne vient, elle a une consultation offerte. Et la lasériste, elle fait un plan pour la personne. Ça marche. Ce qui lui convient, ce qui lui convient. Ok. Ici, tu as une salle de laser, donc c'est la salle principale. Donc ça, c'est la machine par le froid, le zimmer. Ça, c'est le laser. Et voilà, ici, elle a tous les produits dont elle a besoin. Trop bien. Je vais m'empêcher. Et ça, c'est les derniers lasers qui sont sortis et qui font presque pas mal et peuvent traiter les peaux blanches et foncées. Ok. Et on peut augmenter le froid encore plus ou un peu moins. D'accord. En fonction de la patiente, c'est vraiment mal. Ok. Cool. Elle le fait déjà. Alors en fait, c'est un soin un peu comme l'hydrafacial. C'est juste que la technologie est basée sur les anions de l'oxygène. Ok. Donc en fait, ça revigore, ça ressource. Et à la fin, en fait, on te met... c'est une machine à UV en fait. On te met les LED et l'oxygène et t'as vraiment l'impression d'être parti à la montagne. Et dedans, il y a comme un petit micro-needling intégré de plus par rapport à l'hydrafacial. Trop bien, d'accord. Dès qu'elles seront formées, tu pourras venir. J'ai pas vlogué parce qu'on était dans le feu de l'action, mais on vient littéralement de monter dans ce camion et de vider genre l'équivalent de tout ça. Regardez tout ça. Tout ça, c'est tout le stock. Je pense qu'on va tous mourir. C'était le sport du matin. Regardez tout ce stock. C'est à crever. Bon, maintenant que tout le stock est là, tout est arrivé, on est content, on va tout déplacer, les tables et tout pour installer tout le pop-up store. Je commence à avoir la bouche qui gonfle là. Catastrophe. Bref, on va mettre toutes les tables ici et puis on va tout installer. Ça va prendre longtemps, mais on vient de trier tous les colis par catégorie pour que ça aille plus vite. Et rip mon outfit parce que je suis déjà dégueu d'avoir monté dans le camion et tout. C'est une catastrophe. Mais ça va bien se passer. Non mais t'es sérieux? On n'a même pas de quoi faire. Et là il est en train de monter le meuble avec son... Non mais c'est... Ouais, putain mais c'est dingue, ta clé elle fait presque cruciforme en fait, comment c'est possible? Ouais je suis là, écoute. Il y a un problème. Là on doit tout sortir. On met les produits comme ça là. Bon je vous montrerai à la fin ce que ça donne, mais là il faut tellement tout sortir que regardez bien à quoi ça ressemble maintenant, je vous montrerai à quoi ça ressemble après. Bon, ça y est, le pop-up store est quasiment... Bah non, enfin, il est fait, là, il n'y a plus que des détails à peaufiner. Je sais pas si on a trop amené ou si le lieu est trop petit, non je rigole. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses. Là, demain, on amène encore, je vais amener des trucs de chez moi pour mettre les... Je ne sais plus parler, je suis épuisette. Regardez tous les livres, incroyable. Incroyable toutes les références, regardez les petits paquets. Ici, en fait, c'est toute la catégorie zéro déchet. Là, c'est toute la catégorie plutôt bébé, etc. Et là, entretien maison, les bougies, bien sûr, l'encens. Et alors là, bah là c'est la totale sur les soins. Ah, je vous ai oublié de vous montrer le truc sur tout ce qui est nourriture et tout, regardez. Ah, ça fait beaucoup, ça fait charger, mais c'est voilà, c'est tout ce qu'on voulait prendre, parce qu'on voulait absolument faire tester plein de trucs. Donc voilà, ici on a les peignoirs qui sont canons, les foutas, ici toute la partie règles, voilà. Là c'est les box yoga qu'on a ramené exprès pour la Belgique, regardez.
Trop mignon. Regardez ce que ça donne de l'extérieur, c'est trop mignon, le petit pop-up store Leaves and Clouds. J'adore, c'est trop beau. Voilà, après il y a encore plein de choses à fignoler demain. Mais là on a déjà fait beaucoup. On va essayer de cacher encore un petit peu les derniers stocks qui sont là-bas. Regardez ça. Ouais, en fait c'est ça, on va essayer de cacher la misère. Cacher la misère, parce que là ça c'est bon. On a pris jelly. Et ça y est, on est prêt. Ça y est, bon là je pense que c'est bon. On a un chouïa en retard parce que ce matin on a dû aller racheter des trucs de dernière minute. Mais ça y est, on a même accroché les suncatchers. Donc là c'est bon. Oh là jelly. Oh là, bon allez. Quand on parle de créer un business sur internet, on oublie souvent de parler de la plateforme qui va nous aider à gérer et à développer, à construire ce business. Quand j'ai commencé Leaves and Clouds, je n'y connaissais rien au back-office des business et des commerces sur internet. Donc je m'étais un petit peu renseignée à droite à gauche pour essayer de trouver la meilleure solution rapport qualité-prix pour monter la boutique Leaves and Clouds. Malheureusement, quand on n'y connaît pas grand-chose, on tombe aussi sur des trucs pas ouf et on a eu énormément de problèmes au tout début du lancement de la boutique. Un site qui crache, un back-office qui était pas toujours clair, une gestion globale en fait qui était pas toujours hyper fluide. Et ça fait quelques temps qu'on a décidé de switcher la boutique Leaves and Clouds et de monter Honest Mind sur Shopify. Quand on monte un business en ligne, c'est hyper important d'avoir un super bon back-office et surtout en fait un back-office qui tient la route. C'est là-dessus qu'on va encoder les nouveaux produits, qu'on va faire les fiches produits, qu'on va gérer le site, qu'on va voir où en sont les stocks, qu'on va aussi voir toutes les données analytics de notre site internet. C'est là qu'on voit les commandes, les factures, les endroits où il faut les envoyer. On peut également gérer pour savoir si la commande a été faite sur le store en ligne ou si la commande a été faite par exemple au pop-up store. C'est là-dessus qu'on voit où en est la livraison, si elle est arrivée, si elle est partie. Vous avez également toute votre base de données clients. Vous pouvez gérer les newsletters, regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des paniers abandonnés aussi. Bref, pour avoir été sur d'autres back-office auparavant, je peux vous dire que Shopify, ça nous a littéralement changé la vie, que ce soit chez Leaves and Clouds ou chez Honest Mind. C'est hyper intuitif, même si on n'est pas hyper calé dans tout ce qui est justement back-office, information, analytics, gestion en fait d'une boutique en ligne, même quand on n'a jamais eu de formation par rapport à tout ça. Shopify c'est trop bien parce que c'est vraiment hyper instinctif, c'est très intuitif, c'est très facile à comprendre et à se repérer. Et honnêtement, si j'avais connu Shopify plus tôt, on serait directement passé par ça quand on a lancé Leaves and Clouds parce que ça nous aurait évité énormément de soucis, ça c'est indéniable. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite à quel point on kiffe Shopify parce que du coup on l'utilise aussi sur les pop-up stores. On utilise une appli qui s'appelle Shopify POS, c'est-à-dire Shopify Point of Sale, donc point de vente. En fait, c'est vachement cool parce qu'on met l'appli sur les iPads et via ça, en fait, on a directement notre Shopify de l'iPad qui est lié à notre Shopify classique, en fait, à notre compte Shopify Leaves and Clouds. Sauf qu'on crée des points de vente différents, mais tout est relié exactement sur le même back-office, donc ça permet d'éviter les manœuvres et les manipulations insupportables et infernales, de devoir tout remettre ensemble, les stocks, etc., l'inventaire, tout ce que vous voulez. Ici, par exemple, tous les produits sont classés par ordre alphabétique. Vous avez ici le stock, le statut, donc actif ou alors, par exemple, archivé quand on n'en a plus, tout simplement. Vous pouvez filtrer directement les produits, ceux qui sont actifs, ceux qui sont aussi archivés, ceux qui sont en rupture de stock, parfois même aussi les ébauches que là je vous floute parce que tout simplement c'est des nouveautés qui arrivent bientôt. Ça permet de faire des fiches produits en avance avant même que les produits soient sortis, mais je vais pas vous spoiler. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur Shopify, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos puisque c'est eux qui sponsorisent cette partie de vlog. Et je suis vachement contente parce qu'il n'y a rien de plus agréable en fait quand une marque avec laquelle tu bosses déjà depuis longtemps te propose de travailler avec toi. Et là pour le coup, je suis hyper contente parce que Shopify c'est effectivement en fait le back-office qu'on utilise sur Leaves and Clouds et sur Honest Mind avant même qu'ils me contactent. Et donc j'atteste réellement de l'efficacité de Shopify. Et donc si jamais vous avez envie peut-être un jour de monter un e-commerce, envisagez l'option Shopify qui je pense va vous aider énormément et est hyper facile à comprendre et à aborder réellement sans pour autant en fait négliger tout l'aspect analytics assez poussé sur le site internet. Je vous laisse un petit lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse et c'est parti pour le pop-up store Leaves and Clouds à Bruxelles. Bon, c'est le dernier jour au pop-up store, on est dimanche matin, regardez, il y a du soleil, c'est incroyable. Et pendant tout le séjour, pendant tout le pop-up, on avait nos petits pulls Leaves and Clouds Honest Mind, il a fait par Broby, c'est trop mignon. Voilà, c'est le dernier jour et on est ramassé, on n'en peut plus, mais ça va le faire. Il y a JJ qui nous accompagne pour le dernier jour. Oui,
Tu veux une bouillotte? C'est toi la bouillotte. Là pour le pop-up store en fait on utilise l'appli qui s'appelle Shopify Point of Sale et c'est vachement pratique parce qu'en fait vous avez juste à ici en fait sélectionner les produits, vous avez juste à taper sélectionner les produits et en fait il fait la différence entre le point de vente donc sur le pop-up store par exemple donc ici avec les gens et le point de vente qui se trouve du coup directement sur le site qui sont deux points de vente différents mais pourtant il fait la différence entre les deux donc ça c'est assez pratique et en fait on fait tout via l'iPad et comme ça nous permet d'avoir deux sessions différentes parce qu'on en a deux, un ici et un qui est là-bas et ils sont directement reliés en fait sur les petits TPE. Et en fait c'est trop bien parce que moi je suis vraiment une bille avec le cash et en fait ça te dit combien tu dois rendre exactement, c'est un peu ma passion, sinon je ne sais pas faire ça. Donc voilà, ça c'est assez pratique si jamais vous avez besoin peut-être un jour d'une appli pour passer sur un pop-up store, le Shopify POS ça s'appelle, c'est vraiment trop cool et nous on n'utilise que ça sur tous les pop-up, y compris le Honest Mind qu'on a fait il y a quelques semaines. C'est le 3e jour et j'ai eu des fleurs. Ah, j'ai eu pas que des fleurs, j'ai eu des fleurs et j'ai eu une petite bougie améthyste. Regardez comme c'est mimi. C'est trop beau. Je suis très contente. Trop mignonne. J'ai que des cadeaux. Je suis contente. Ça y est, tous les stocks sont emballés. On vient de passer la matinée à faire ça. C'est tout ce qui va devoir repartir à l'entrepôt. Ça fait beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que j'avais pas du tout terminé ce vlog en faisant le montage aujourd'hui, je suis désolée. Ce dernier weekly vlog en fait du mois de mars, puisque là on est déjà bien engagé dans le mois d'avril, mais je sais pas, j'ai pas vu le temps passer avec tout ce que j'avais ces derniers temps. Donc voilà, j'espère que ce weekly vlog vous a plu. Ne vous inquiétez pas, les vlogs reviennent très bientôt, faut juste que j'arrive à trouver la fréquence correcte pour vous faire des vlogs qui me plaisent et des vlogs de qualité. Mais normalement très bientôt, on devrait se revoir bien plus vite que vous ne le pensez. En attendant, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment là où je suis la plus active actuellement. Je fais plein de très gros bisous, merci d'avoir regardé tout ce vlog et puis je vous laisse toutes les infos de ce vlog dans la barre d'infos. Puis je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Ça fait beaucoup de fois le mot vlog mais c'est pas grave. Je vous aime fort, à très vite.